ceci. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous délivrera. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Il parlait toujours de la vérité. Nous sommes des combattants sur la terre. Seigneur, donne-nous la force de continuer la route. Battons pour des valeurs éternelles et pour ce qui est sacré. Seigneur, tu veux rétablir ta crainte sur la terre. Sur une génération qui est loin de la vraie croyance. Car il est écrit dans les derniers jours, les hommes seront irréligieux. Ils prétendent appartenir à la croyance, mais ils régneront celui qui fait la force. C'est le temps où nous vivons, où nous faisons l'apparence de t'appartenir. Mais nos actions témoignent que nous sommes contre toi. Que nous sommes contre les vraies valeurs de la vie chrétienne. Nous avons établi le christianisme d'après notre façon. Nous voulons que Dieu dépend de ce que nous voulons. Éternel Dieu, la vraie tristesse est dans ton cœur. Mais nous sommes le peuple de ton pâturage. Ne nous laisse pas dehors. Quand sonnera la dernière trompette, que puissions nous traverser la frontière et te rencontrer. Te rencontrer dans ta gloire, dans ta puissance. Et te voir, toi qui nous avons parlé sur la terre, te voir face à face. Ne nous laisse pas tomber. Ne nous abandonne pas. Car c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as choisis. Seigneur Dieu, soutiens nos mots de ce soir. Et que chaque chose que nous allons parler soit selon la vérité. Seigneur, ne nous permets pas d'aller à droite ou à gauche, mais laisse-nous aller tout droit vers les vies. Vers ce que tu as préparé. Que ton livre soit ouvert. Le livre de la vie. Pour témoigner la vie à ce que nous allons parler ce soir. Nous voulons communiquer la vie et non la mort. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que tout va bien de votre part. Amen. Amen. Je dis, j'espère que tout va bien. Si tu vas bien, dis à haute voix, je vais bien au nom de Jésus. Je vais bien au nom de Jésus-Christ. Tu dis, tout va bien au nom du Seigneur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est notre 5e jour. 6e. Voilà. Nous avons fait un bon voyage, c'est le témoin du paradis. Lorsqu'on avait parlé avec le pasteur Alex, nous nous sommes convenus sur le paradis et sur le tribunal de l'exaucement des prières. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais un synthèse sur le paradis pour introduire le tribunal de la prière. Je pense que tous ces jours, nous étions bénis avec ce témoignage du paradis. Je parlais du début là où mon esprit
s'est retiré de mon corps et que je me trouvais hors de mon corps, et j'avais vu le Seigneur qui était à côté. Et c'est le Seigneur qui va me conduire au ciel. De notre ascension, j'ai parlé du lieu de règlement des comptes. Après le lieu de règlement des comptes, ou soit avant d'arriver au lieu de règlement des comptes, nous avions parlé de l'ange du jugement qui nous accompagne, qui est un témoin oculaire, qui témoignera de tout ce que l'homme a fait sur la terre. Nous ne sommes pas des êtres indépendants. Nous avons parlé de notre arrivée au ciel. Parce que nous sommes arrivés aux frontières de la terre, plutôt de la création et de l'éternité. C'est là que nous vîmes des âmes qui se réjouissaient. Nous avions parlé de ces choses. Nous avons parlé de l'échelle de la vie. Et nous avons parlé des 12 portes du paradis. Et des 12 conditions pour accéder à la ville. Après, nous avons parlé des 3 catégories des âmes. Et je ne suis plus martelé si les plus considérés. C'est alors que nous avons dit la cité des récompensés. Après cette cité des récompensés, je l'avais associée avec la cité des Élis et les cités des abandonnés. J'avais dit qu'au ciel, il y avait au moins 47 000 cités. Toutes ces cités sont préparées pour les hommes. Aujourd'hui, comme nous clôturons avec le paradis, je vous parlerai pendant quelques minutes seulement et introduire notre témoignage dont nous allons nous atterrir le dimanche. Écoutez, alors que nous étions dans ces grandes visites, j'avais vu aussi des petites cabanes au ciel qui étaient aussi pour un pasteur connu aussi de notre pays, qui a une très grande église, qui est encore vivant. Il a une petite cabane au ciel, très petite. Mais ici, il a une grande église. Tu peux... Les choses se passent comme ça. Pendant que tu vis sur la terre, au ciel, tu construis ta maison. C'est ta dernière demeure où tu passeras le reste de tes jours. Mais là-bas, la mort n'existe plus. L'homme vivra éternellement. C'est notre dernier atterrissage. Pensez-y, où passeras-tu ton éternité? L'homme meurt. Mais la vraie réelle de l'homme ne meurt point. L'homme intérieur vit éternellement. Soit il vivra dans les tourments éternels, soit il vivra dans la vie éternelle. Et cette vie est en Christ. Mais c'est à nous de faire les choix. Quand nous venons à lui, nous devons nous dépouiller de nous-mêmes jusqu'au tel point que c'est lui seul qui te conduit. Ta vie est plus importante que ce que tu as. Je dirais ta vie est plus importante que tes désirs. La vie est faite du pouvoir de la dépendance. Un homme n'est pas un être libre. Dès son origine, nous avons été créés pour dépendre de l'autorité suprême.
C'est comme ça que Dieu nous a créés. Il nous a créés tellement dépendants de lui-même, à tel point que notre libre arbitre ne sert à rien. Un chrétien devient comme un robot. Il accepte totalement de dépendre à l'autorité de Dieu. Il accepte tellement de dépendre à l'autorité. Un homme est mort pour nous. Un homme est mort pour nous. Il était en réalité homme et Dieu. C'est Jésus-Christ. Il nous a tellement aimés. Jésus t'aime. Je crois que Jésus vous aime. Il a versé son sang pour nous. Voilà aujourd'hui ma synthèse avant d'échanger les témoignages. Hier je parlais de la cité abandonnée. Cette cité appartient aux oubliés du ciel, c'est-à-dire ceux qui vivaient pour Dieu, mais après un temps ils ont choisi d'autres chemins. Cette cité était encore pour ceux qui acceptent Dieu mais ne veulent pas abandonner les choses du monde. Lorsque Dieu nous appelle et lorsque nous devenons chrétiens, nous venons tels que nous sommes, faibles que nous sommes, ayant les choses du monde en nous. Mais lorsque nous traversions la frontière de l'accepter et que nous allons à l'autre côté du rive pour commencer l'histoire avec lui, l'histoire de l'homme commence, l'histoire de se dépouiller totalement pour Dieu. Et à chaque étape que tu évolueras avec Dieu, il y aura des choses qui vont tomber pour te permettre à atteindre la vraie ossature de la personne de Christ. Il y avait tellement beaucoup de maisons à l'intérieur. On marchait au milieu de ces maisons abandonnées, au milieu de ces petits cabanes abandonnées, dont les propriétaires étaient des chrétiens, mais qui après quelques minutes ont abandonné la vie chrétienne. Il y avait beaucoup de maisons à l'intérieur. Projet de maisons, j'ai besoin de maisons. Il y avait beaucoup de maisons à l'intérieur. La ville était calme. Et les anges chantaient des cantiques. Mais des cantiques de désolation. Pour l'abandon des bien-aimés qui ont quitté la vie de Dieu. Pendant qu'on marchait dans cette ville, nous vîmes une petite cabane qui était très jolie à l'ombre. Alors que je l'observais, l'ange du Seigneur me dit ceci. Tu vois, cette petite maison appartient à une femme. La femme là était une servante de Dieu qui servant les seigneurs. Elle était tellement zélée aux choses de Dieu. Elle allait gagner les âmes pour Dieu. Mais elle était pauvre dans les bonnes œuvres. Elle a pu construire cette petite maison. Un jour, elle va rencontrer un homme qui le prend pour femme, qui finiront au mariage. Cet homme l'avait tellement trompée. Elle était tellement déçue. Elle était tellement déçue. À tel point qu'elle ne s'y portait plus. Elle persévérait des fois dans la prière. Mais un jour, elle s'est dit elle-même, je vois que Dieu ne m'aime pas. Toute ma façon de vivre pour lui, mes prières, mes sacrifices de jeûne, j'ai consacré toute ma jeunesse pour le servir. Comment il peut me donner un
qui finira par me tromper. Alors cette femme a abandonné la vie chrétienne. Les pasteurs sont venus le chercher. Tant de fois, on parlait avec elle. Mais elle s'est dit, Dieu m'aime pas. J'ai consacré ma vie pour lui. C'est ça ma récompense. Il a quitté la voie de Dieu. La voix du Seigneur allait l'interpeller dans des songes et des visions. Mais elle s'est rendue la tête dure. Dieu, l'ange me dit que le Seigneur ne force personne. Chaque fois qu'il vous appelle et que vous refusez, tu refuses. Il t'avertit, tu refuses. Chaque fois que tu attends l'avertissement de Dieu, tu fais la tête dure. Qu'est-ce qui viendra à la suite? Il va envoyer en toi l'esprit de l'égarement, une puissance des mensonges. Toute ta vie, tu ne croiras plus à la vérité. Tout ce qui est vrai, tu refuseras. Tu contesteras à la vérité. C'est là ta fin. L'ange me dit que le Seigneur ne force personne. Mais il accorde un temps à l'homme. Si l'homme atteint ses limites, il envoie l'esprit de l'égarement. C'est fini pour toi. C'est fini. Tu ne croiras plus à la vérité. Tu croiras plus au mensonge. Tu croiras plus au mensonge. L'ange là me dit ceci. Lorsque les hommes de la terre s'opposent à la vérité, il attriste le cœur de Dieu. Il attriste le cœur de Dieu. Parce que Dieu n'est que la vérité. Alors il créera alors une autre occasion. Si dans la première occasion, c'était le pasteur Gervais qui te parlait de la vérité, et que toi, tu ne voulais pas le croire, Dieu le touche encore. Il cherche un autre pasteur qui vient te dire encore la même chose. Tu t'opposes. Il touchera encore le cœur de son serviteur. Appelez encore un autre pasteur qui vient te dire encore la vérité. Tu refuses encore. Qu'est-ce qui se passe au ciel? On écrit. Il a refusé d'écouter la voix de tes serviteurs. Si cela se répète 7 fois, tu attends le jugement des hommes de Dieu. Dieu met un croix là-dessus. Il change l'étape. Il choisit un autre étape. Il vient par les conseils des gens. Attention aux réalités que nous rencontrons. Un problème t'arrive. Dieu a voulu t'interpeller. Tu te promènes dans la rue. Tu attends une femme interdite à son enfant d'avorter. Alors que toi, si tu étais enceinte, tu voulais avorter. C'est l'interpellation de Dieu. Si par les hommes aussi, tu n'attends pas la voix de Dieu, tu franchis la barre des conseils, le ciel met un croix. Pour toi, tu ne croiras plus au pasteur. Tu n'accepteras plus les conseils. Dieu change encore l'étape. Il vient par le 3e degré de parler à l'homme. Il passe par les songes pour t'avertir. Si même que le songe est interprété, tu refuses de croire, tu atteins le 3e étape. Pour toi, tu ne croiras plus au songe. Dieu change encore l'étape. Il passe par une autre étape. Le prophétie. Si par des prophètes, par des prophéties plutôt, tu n'attends pas savoir, 4e étape, tu ne croiras plus.
il passera par une autre étape, par des visions. Si tu franchis là-bas, tu ne croiras plus. Il passe par ta conscience pour t'interpeller. Lorsque tu fais la guerre avec ta conscience, Dieu dit, si par mes serviteurs tu n'as pas cru, par les conseils tu n'as pas cru, songe, vision, prophétie tu n'as pas cru, par la nature tu n'as pas cru, et que même par ta propre conscience tu ne crois plus, alors Dieu laisse. Il envoie en toi maintenant une puissance de l'égarement. Pour toi, tu ne croiras qu'au mensonge. Et il me dit, voici le mensonge que tu croiras. Toute chose qui répondra à tes attentes. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu arrives à un niveau dans ta vie chrétienne, tu commences plus à aimer les choses du monde que les choses de Dieu. Fais attention. Les dangers arrivent. Tu as compris ce que je dis? S'il arrive à un point que ton pasteur ne peut être un bon pasteur, que s'il parle des choses éphémères, mais s'il touche au fond, là tu ne veux pas. Toi-même comprends que les dangers arrivent. Tu arrives quelque part. Tu arrives quelque part. Si toi tu te réjouis, quand on te parle des bonnes choses pour toi, c'est difficile pour toi d'être satisfait. Lorsqu'on te parle des choses qui concernent Dieu, là, bientôt tu franchis la barre. Qui seront tes pasteurs? Dieu suscitera les gens qui vont t'accompagner à cet égarement. Tu auras besoin. Et là où tu pries, ce sont ces fidèles-là qui changent des églises et qui disent au pasteur, cette église n'a plus d'onction. J'ai changé l'église. Ils sont conduits par une puissance de l'égarement. Au lieu de chercher l'église qui parle de la vérité, et ils cherchent l'église des solutions miracles. Temple des miracles et des prodiges. Les prophètes des solutions. Et là ton cœur s'attache. Dieu commence petit à petit à t'envoyer. Parce que tu as franchi la barre de la séparation. C'est l'ange là me dit ceci. Dieu veut vivre en paix avec les hommes. Il ne force personne. S'il t'interpelle et que toi tu veux l'imposer, si il arrive à un point dans la vie chrétienne, toi tu veux imposer à la Bible ce que toi tu veux, que la parole de Dieu doit être comme moi je le pense, Dieu commence à se séparer avec toi. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis? Je fais une grande synthèse par rapport au témoignage du papa. Lorsque tu arriveras à un point dans la vie chrétienne et que tu interprètes à des travers la parole de Dieu, tu franchis la barre de la séparation. Et notre puissance te visite. Tu seras ce chrétien qui choisit des textes. Tu choisiras des versets qui te plaisent. Lorsque tu es un homme de Dieu, tu arrives au point de lire la Bible que pour enseigner les autres. Fais attention. On ne lit pas la Bible pour enseigner aux autres. On lit la Bible pour que Dieu te parle. Et si que Dieu me parle là, je le parlerai aussi avec les autres. Mais on ne lit pas la Bible pour aller enseigner les autres. Pour aller enseigner les autres. Nous les lisons pour écouter la voix de Dieu pour nous. Et c'est que Dieu va me parler.
ne le laisserai pas pour moi-même. Je le partagerai aussi à mes frères. Alors cette puissance-là agit sur la terre. Il éloigne les cœurs des saints de la présence de Dieu. Bien-aimés, on continue notre voyage. On continue notre voyage. Nous sommes arrivés dans une maison aussi abandonnée. Que cette maison était en pleine construction. Mais cette cabane était abandonnée. Parce que le propriétaire encore là, je me dis ceci. Vivant sur la terre, il priait beaucoup. Il ne voyait rien. Or pour Dieu, l'ange me dit, rien ne peut venir dans la vie d'un homme si cela n'a pas été destiné pour toi. Et Dieu n'accorde que chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Il avait tellement longtemps attendu le temps de Dieu et qu'il a résisté. Et c'est la raison que sa maison a été abandonnée. Alors ces jours-là, bien aimés, on sortait de cette cité abandonnée. Et nous nous dirigeons vers une autre cité. C'était cité des rachetés. Je ressentais la présence de Dieu au paradis. Il y avait une forte gloire qui nous accompagnait. Bien aimé, tout était beau au paradis. La joie était immense. Les âmes marchaient ça et là. Et tout était merveilleux. Les gens allaient de toutes les directions. Ils se réjouissaient de la gloire de Dieu. Ce lieu est tellement magnifique. J'admirais la gloire du ciel. Alors on marchait avec l'ange du Seigneur. On se parlait, on regardait la beauté de la ville. On observait cette ville. On regardait. C'était merveilleux. On pouvait se saluer à tout moment. Là-bas, on se salue à tout moment. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il te salue. Et je voyais des âmes qui faisaient toujours des câlins à tout moment. C'était merveilleux. Ces âmes-là louaient le Seigneur. Et tous adoraient le nom de Dieu. Ils célébraient la grandeur de Dieu. On chantait tellement de cantiques. Je voyais des services de nettoyage. Et des anges serveurs qui se promenaient. C'était tellement merveilleux. Des chars étaient à l'intérieur qui allaient ça et là. Des anges avec des livres. Il y avait des bibles là-bas qui étaient toujours ouverts. Des anges qui sonnaient le nom de Dieu et qui célébraient la grandeur de Dieu. C'est comme ça que marchant avec l'ange, on s'est dirigé maintenant pour aller visiter la cité des rachetés. Et c'est comme ça que pendant qu'on marchait avec l'ange, nous sommes arrivés devant la porte. On attendait les sons de musique à l'intérieur. C'était les sons de tous les rachetés. Mais pour entrer dans cette ville, la ville avait une porte en or qui brillait comme du cristal, qui attirait l'attention. Tu pouvais voir les gens qui sont à l'intérieur. Et les gens qui sont à l'intérieur pouvaient aussi te voir. Les gens qui te voyaient te saluer. C'était tellement merveilleux. Alors dans cette cité des rachetés, on devait entrer. Alors je voulais savoir, là-bas d'abord au ciel, chaque cité porte un nom. Et le nom parle des mérites des hommes qui sont sauvés. Alors dans la cité des rachetés, lorsque nous fûmes avec l'ange et que je voulais ouvrir la porte pour entrer, le verrou de la porte était en or. Alors je voulais ouvrir la porte pour entrer à l'intérieur. Cette porte restait toujours fermée. L'ange là me dit, il faut que tu connaisses ce qui se passe à l'intérieur. Ici ce sont les rachetés de Dieu.
Dieu, mais qui ont atteint un autre niveau de la vie de Dieu. Ils sont des rachetés. Ils sont parmi les prémices de Dieu. Je voulais savoir s'ils sont comme des âmes les plus considérées. Il me dit, eux aussi sont parmi les âmes les plus considérées. Mais eux vivent ici dans la cité des rachetés. Tu vas contempler et admirer les merveilles de l'intérieur. Lorsque la porte s'ouvrit, alors nous fîmes à l'intérieur. Nous avons vu une rivière qui passait. Cette rivière brillait comme de limpide. Et je voyais des âmes tomber à l'intérieur. Ils se jetaient dans l'eau, ils nageaient à l'intérieur, ils se réjouissaient. Et cette rivière était écrite la rivière de la consolation. La rivière de la consolation. Il me dit, ces âmes-là que tu vois ont subi des problèmes sur la terre. Ils étaient incités par les hommes. Ils étaient critiqués, combattus. Ils ont passé dans la pauvreté. Ils ont passé dans la misère. Ils ont passé dans de dures souffrances dans leur vie. Ils n'ont pas vu le bonheur sur la terre. C'est pourquoi ici ils sont consolés. La vraie consolation vient en Jésus-Christ. Je te dis que la vraie consolation vient en Jésus-Christ. Il me dit, ces gens-là sur la terre n'ont pas vécu le bonheur. Ils n'ont pas vu les bons moments de leur histoire. Malgré la souffrance dans leur vie, ils n'ont pas abandonné Dieu. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils sont vécus dans de dures souffrances. Ils manquaient même le pain pour manger. Ils manquaient de vêtements. Mais pour eux, l'objectif était d'hériter le royaume de Dieu. Pour eux, c'était là-bas. Ce n'était pas ici. Alors maintenant le Seigneur va apparaître. Lui me dira ceci. Dis à mon peuple sur la terre que je suis le consolateur. Je reviendrai pour consoler mon peuple de toutes les souffrances que le diable les a affligées. S'il y a quelqu'un ici parmi nous qui est dans la souffrance, qui vit le moment le plus difficile, qui se pose des questions pour sa vie, je te dis, porte ton regard vers le ciel. Le vrai consolateur, c'est le Seigneur. Ces âmes-là étaient tellement consolées. Il dit, cette eau-là leur permet d'oublier la conscience de la souffrance. Cette eau limpide lave leur conscience. Ils ne se souviendront plus de la souffrance qu'ils ont vécue sur la terre. Ils ne penseront plus au malheur que le monde les a fait souffrir. Ils se réjouiront de la gloire de Dieu. Je voyais ces milliers des âmes se jeter dans l'eau. Ils nageaient. Ils chantaient pour Dieu. Et les anges les accompagnaient avec les instruments de musique. Tout s'est passé en harmonie. C'était tellement merveilleux. Ces gens-là dans l'eau, en train de se réjouir. Je voyais les autres sortir de l'eau. Ils couraient vers les arbres pour prendre du fruit. Et ce fruit était les arbres du bonheur. C'était le fruit du bonheur. Chaque fois qu'ils mangeaient ce fruit-là, leur cœur était rempli de joie. Il me dit, ce fruit ici, c'est le bonheur. La vraie bonheur, c'est en Christ. Le vrai bonheur plutôt, c'est en Christ. Tu ne vivras le bonheur que si tu vis en lui. Bien-aimé, il n'y a que Jésus qui donne la paix. Il n'y a que Jésus qui donne le bonheur. Je voyais se racheter à l'intérieur. Ces âmes se réjouissaient. Il accueillait des fruits. Il mangeait. Il accueillait des fruits. Il mangeait. Il se réjouissait. Alors nous étions dans l'admiration. L'ange là me dit ceci. Voici les conditions
pour être parmi les rachetés. Il me dit ici au ciel, ce sont ceux qui sont les plus récompensés, sont ceux qui sont les âmes les plus considérées. Ceux qui vivent dans la cité des récompensés obtiennent plus de récompenses. Et ceux qui vivent dans la cité des rachetés, ils obtiennent encore plus de récompenses. Alors on marche à l'intérieur de la ville et on admirait des maisons. Tout ce que je voyais, je pensais les toucher parce que c'était tellement merveilleux. Alors que nous étions à l'intérieur, alors qu'on admirait les ciels, l'ange commença à m'expliquer les conditions. Il m'amena quelque part là où il y avait des sièges. Alors lorsque nous vîmes arriver sur ces sièges, alors lui s'assit et moi aussi je m'assis. Il a pris un livre qui était en or, mais dont les écrits étaient tous en or. Il ouvrit le livre. Je pouvais maintenant voir à l'intérieur de ce livre. Dans ce livre était écrit toutes les conditions des âmes les plus rachetées. Les rachetés sont des prémices de Dieu. Il me dit voici les conditions pour être parmi les rachetés. Première chose, il faut que tu sois une personne qui ne fait que la volonté de Dieu. Les rachetés sont des âmes qui font la volonté de Dieu. L'ange là me dit ceci. Les plus grandes batailles de l'homme jamais livrées. Les plus grandes batailles à l'homme jamais livrées. C'est la bataille de son cœur et de sa propre volonté. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez les mal. Écoutez bien aimés, dans ces textes on dit ceci. Plusieurs viendront en ces jours-là. Ils me diront Seigneur, Seigneur. On sous-entend que ces gens sont des chrétiens. Parce que c'est eux qui peuvent l'appeler Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas fait? N'étions pas à l'église? Ne prêchons-nous pas? Ne faisons-nous pas ceci? Mais regarde, il leur appelle le méchant. Ce n'est que parce que ces gens sur la terre ne faisaient pas sa volonté. Or les rachetés sont ceux qui font la volonté de Dieu. Et l'ange me dit ceci. La plus grande bataille jamais livrée, c'est la bataille de la volonté de l'homme. L'homme dans sa propre volonté ne saurait plaire à Dieu. Séparer l'homme de sa propre volonté, il me dit c'est ça les problèmes. Les hommes ne veulent pas se séparer des choses qu'ils veulent, des choses qu'ils souhaitent, des choses qu'ils désirent. Mais il me dit lorsque tu deviens un enfant de Dieu, la première chose, c'est de s'oublier. Deuxième condition que je voyais dans ces livres, pour vivre dans la cité des rachetés de Dieu, il faut obéir à la voix de Dieu. L'obéissance totale.
Et voici comment on obéit à la voix de Dieu. L'ange me dira, c'est la parole de Dieu. La Bible que vous lisez, c'est l'obéissance à mes serviteurs. L'obéissance aux directives et aux orientations spirituelles. C'est ça, obéir à Dieu. Il dit encore, pour être parmi les rachetés, il faut vivre humblement. Zacharie chapitre 8, le verset 16. Zacharie 8, 16. Il faut savoir dire la vérité et vivre dans la vérité. Il dit ceux qui sont humbles héritent la gloire de Dieu. Ceux qui sont humbles héritent la gloire. Soyons humbles dans la vie. Je vais vous rencontrer une histoire. Je suis allé voir une servante de Dieu. On parlait avec la servante. Soudain, un homme de Dieu va entrer. Lorsque cet homme de Dieu est entré, il est assis. La servante du Seigneur m'a présenté chez cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu me regardait. Il lui dit, lui c'est le prophète Aston. Il me regarde. Prophète Aston. Ton nom me rappelle quelque chose. C'est comme si, je ne sais pas si une ou deux fois avoir entendu parler de toi. C'est comme si. Ah, je me souviens. C'était les enfants. Je leur entendais discuter de toi. Un jeune prophète là qui essaye de toucher les choses. Qui essaye de oser un peu de parler de Dieu. Qui a vu certaines choses. Des petites choses que Dieu a essayé de lui montrer. J'ai attendu de tu vois. Et moi aussi j'ai dit, ah non, salut pasteur, en tout cas. On me parle que toi tu as fait l'expérience avec Dieu. Parlez-moi quelques minutes des petites choses là que tu as vues. Tu arrives, tu essayes. Mais toi, ça ce n'est pas un témoignage. Toi, tu n'es pas mort. Tu priais, tu es tombé. Et tu as vu ton esprit sortir du corps. Je peux les placer à la catégorie des révélations. Comme un son. Oh, ce sont des petits signes que Dieu a voulu te montrer. Mais moi, j'ai fait les expériences avec Dieu. Mais je t'encourage. Continue. Des choses que moi je vis. Toi, tu peux arriver un jour. Ce que ça va tourner. Ce que ça va tourner, ça va tourner. Nandika mukili. Natali pena vita na zaraya ya. Tant pensa. J'appartenais à la société des hommes élégants. Non, on a bien des chaussures, on a personne idée, non, on a rien. Et quand il cirage tellement trop, et baby mingi. Parce que ça me va bien la cirage. Mais le cœur de Dieu me disait, soyez humbles. Nous n'avons rien à mener dans le monde. Et nous ne pouvons rien remporter. Bien aimés, en tout, soyons humbles. Apprenez à vous abaisser. Les grands hommes ne se vantent pas. Les puissants sont humbles. Le riche ne se fait pas voir. C'est nous les pauvres. Quand je n'ai rien et que j'achète mon costume,
wana jour wana na olinga ba vini ni oso ba yebi ngai wana kala po isifika ka mutamo na ngaki na lata kinini donc ata mutamo ni te rebonjour donc la baino na bonjour ayo kite rebonjour donc ba mona ngai apprenez à vous effacer. Soyons humbles. Tout ce que nous possédons ne sert à rien. La vie d'un homme n'appartient ni à ses vêtements, ni à la nourriture, ni à de l'argent. La vie d'un homme appartient à Dieu. Celui qui est riche, c'est celui qui vit en Christ et qui fait la volonté de Dieu. La Bible dit qu'on t'a appris aux hommes à vivre humblement devant ton Dieu. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Soyons humbles. Il dit c'est là la cité des rachetés. Il me dit encore, les rachetés sont ceux qui sont patients. Et vous savez ce qu'est la patience. Il me dit que les rachetés sont des êtres patients. Il attend des bons temps de Dieu. Peu importe le problème, attends Dieu agira. Moïse était patient. C'est la raison que je l'ai vu dans cette cité. Il était dans la cité des rachetés à cause de sa patience. Soyons patients. Il me dit encore, en regardant dans les livres, nous avons vu qu'on a écrit la longanimité, qui veut tout simplement dire capacité de supporter la souffrance sans se plaindre. Bien aimé, c'était là la vie des rachetés. Il me dit, ces rachetés-là ont cultivé un autre caractère. Ils ont compris l'essence des lèvres accomplies par les Christ. Que ce que Jésus a fait est plus grand que leurs conditions sur la terre. Apprenez à supporter les mal des autres. Apprenez à supporter même si on te fait du mal. Les rachetés, ce sont ces âmes-là. Il me dit, ce sont ces âmes qui savent supporter la souffrance des gens, mais sans se plaindre. Tu vis chez les gens, on te donne juste le travail, de balayer la maison chaque matin. Après avoir fini le travail, tu appelles directement ta maman. Tu dis à ta mère, ici on me fait souffrir. Détrompe-toi. On ne fait jamais souffrir un homme en lui apprenant du travail. Si on te fait balayer la maison chaque jour, on te donne plus de l'expérience. Si on te laisse préparer la nourriture chez les gens chaque jour, c'est que c'est un moyen par lequel le Seigneur veut que tu apprennes encore à mieux préparer. Apprenez à supporter les autres. Apprenez à supporter les mal. Alors bien aimé, c'était merveilleux. Ces jours-là, nous étions dans cette cité des rachetés. Je voyais des immeubles. Je voyais des maisons. Alors aujourd'hui, je décide de clore ici le paradis et de commencer une autre expérience. Parce que si c'était le paradis, j'allais continuer sur le simplement sauvé et le hontement sauvé. Mais aujourd'hui, nos jours sont presque finis. Je me réintroduis ce témoignage. Que Dieu vous bénisse. Je clore le paradis. Voilà, nous avons passé un bon moment au paradis. Un jour, nous allons continuer. Nous débutons un autre témoignage. Ce témoignage que je commence maintenant, c'est ce qu'on appelle le tribunal de l'exaucement des prières. Nous pouvons répéter ensemble. Répétons à haute voix. Tout le monde le tribunal de l'exaucement des prières. Parlons à haute voix.
Les tribunaux de l'exaucement des prières. Tribunal de l'exaucement des prières. Voici comment les choses vont se passer. Tout me vient toujours pendant que je suis dans la présence de Dieu. Ces jours-là encore, j'étais dans sa présence. Bien-aimé, s'il y a un endroit que tu peux passer beaucoup de temps, c'est passer ton temps dans la présence de Dieu. Avant que je commence ce témoignage, lisons les textes qui vont nous introduire. Daniel chapitre 10. Écoutez ceci. Je lis la parole de Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur. Je vous en prie, asseyez-vous. Écoutez comme les choses vont se dérouler. Alors que j'étais dans la présence du Seigneur, j'ai cherché sa face pour dire à tout chrétien que s'il y a un endroit que tu peux passer plus de temps, c'est dans la présence de Dieu. Bien-aimé, alors que j'étais dans la présence, j'ai senti une voix qui m'appela. Il m'appela par mon nom Aston. Sache que j'étais envoyé. J'ai été envoyé pour te prendre, pour te révéler des choses que tu dois connaître, pour que le monde appartienne à la connaissance de leur prière. Car d'après ces dires, plusieurs prières sont envoyées vers Dieu et peu de prières sont exaucées. Mais le Seigneur veut que tu sois au courant de ces choses et que le monde soit aussi averti. Illuminé par la gloire de Dieu, je suis sorti alors, j'étais hors de mon corps. C'est lui qui me toucha. Et nous avons commencé à prendre aussi notre ascension. On s'est dirigé dans les espaces. J'attendais les sons des âmes qui priaient sur la terre. C'était la prière qui venait des quatre coins du monde. Des bruits intenses que tu ne peux pas supporter. L'ange là me dit, tu entends? Ce sont les hommes qui implorent le Seigneur. Les gens qui le prient des quatre coins de la terre. Ils invoquent son nom jours et nuits. Mais la réponse tarde toujours. Mais toi, tu es choisi de voir ces choses pour les avertir, pour que le monde soit au courant de ces choses. On continue maintenant notre montée. On attendait les sons des prières. L'ange me dit encore, faisons un tour dans les camps des prières. Et qu'est-ce qui était les camps des prières? Les camps des prières étaient un lieu où un chrétien dispose pour chercher la face de Dieu. Et on allait dans des camps de prière. On entrait dans les églises. On trouvait des gens qui priaient. Et je voyais comme des fumées qui sortaient de les églises et qui montaient au ciel. On a beau dire visiter les églises, on faisait notre parcours dans les ensembles. On voyait dans les églises les gens implorer Dieu. On allait dans des maisons et dans des montagnes. On attendait les gens prier Dieu et on voyait les gens prier. Des gens de partout imploraient son nom. On vit des gens dans des marchés qui priaient. Des gens qui marchaient dans la rue qui priaient. Des gens assis dans leur maison qui priaient. Des gens priaient le Seigneur. Cet ange
me disait, malheureusement, peu de prières arrivent à Dieu. Plusieurs prières sont volatilisées, ne vont pas à Dieu. Et Dieu se plaint de ce que son peuple finisse leur corps pour chercher sa face. Mais on finit. Ils ne reçoivent absolument rien. Il dit peu de prières sont écoutées. Alors bien aimé, je voulais savoir pourquoi ces prières ne sont pas écoutées. Et je dis à l'ange, qu'est-ce qui est important? Il me dit, les prières sont jugées dans le tribunal de l'exaucement. Mais c'est là que le Seigneur m'a envoyé de t'amener. Et que le monde sache-le bien. Que si les prières ne sont pas exaucées, c'est parce que les hommes ne savent pas prier Dieu. Alors bien aimé, on monte au ciel. Et pendant que nous montions au ciel, nous sommes arrivés quelque part. De notre arrivée, vu que j'avais fait tellement des expériences avec le Seigneur, j'avais déjà la connaissance que celui-ci je vois c'est un démon. Des fois, les anges du ténèbres, appelés les anges de la lumière, déguisés à la lumière, j'avais des difficultés pour comprendre, on devait m'expliquer. Mais pour ce dont je connaissais déjà, j'avais plus de facilité de comprendre que lui c'est un démon. Alors bien aimé, pendant qu'on était à l'espace, l'ange me dit, regarde là où se passent les obstacles des prières. Lorsqu'une prière est sortie de la terre, il rencontre l'obstacle ici. Tiens-toi prêt, car tu verras des choses effrayables. Pendant que je regardais, je vis des milliers de démons assis dans l'espace. Ils étaient assis dans quelque chose comme des blocs. Des blocs nuageux. Ils étaient assis dessus. Et ces démons-là chantaient, dansaient. Il empêchait que ce fumée puisse être traversé. Et je ne comprenais pas ce fumée. Ça venait d'où? Et je voyais cet obstacle. Le démon a été assis à quelque chose comme des roches, qui étaient comme des blocs nuageux. Ils étaient assis dessus. Et ils se moquaient de ce fumée-là. C'était des milliers de démons. Ils étaient assis. Et l'ange là me dit, c'est ici les lieux des obstacles. Ou lorsqu'un prière sort de la terre, qui ne respecte pas ce que Dieu a prévu, cette prière rencontre l'hostilité ici. Il me dit, ce fumée-là que tu vois sont des prières des hommes de la terre adressées à Dieu. Et lorsque ces prières arrivent ici, cette prière ne traverse pas parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions. Et les démons marchaient dessus, c'est bon, et se moquaient de cela. Ils parlaient le nom de la personne qui avait prié. Ces démons disaient, regarde cet impédique qui envoie sa prière. Ils disaient à notre prière, regarde cette prostituée qui envoie sa prière. Regarde ce menteur qui envoie sa prière. Regarde ce fossoyeur qui envoie sa prière. Regarde ce ravisseur qui envoie sa prière. Il marchait sur ces rocs-là. Il sautait. Il prononçait la malédiction sur cette prière. C'est là que l'ange me dit ceci. C'est la raison que beaucoup de gens sur la terre, lorsqu'ils prient beaucoup, les choses deviennent encore de plus en plus difficiles. C'est comme pour lui quand il prie, il attire des problèmes. Il me dit, c'est ici l'hostilité des prières. C'est ici que la prière n'avance pas. Ces démons-là s'opposaient à ces prières.
Alors je vis un ange déchu qui avait des ailes cassées, qui venait, qui avait comme une vase, qui récoltait ces fumées-là et qui partait avec. Il les mettait dans quelque chose comme des caisses et il partait avec ses prières. Il prenait toutes ces prières-là. Il récoltait ses prières. Il récoltait ses prières. Et il se moquait des hommes qui avaient dressé à Dieu la prière. Il me dit, tu vois cet ange-là, cet ange déchi-là, il appelait l'ange déchi. Il me dit ceci. Cet ange déchi-là que tu vois, il les chassait de l'exaucement. Son objectif, c'est d'empêcher l'exaucement des prières des hommes. C'est pourquoi beaucoup de gens sont victimes des rêves, qui voient des très bonnes choses, mais qui ne le vivent pas physiquement. Il s'avère aussi qu'ils peuvent prophétiser pour lui que dans 2 jours tu verras ceci. Mais cet ange déchu arrive, il chasse l'exaucement. Alors je me suis dit à cet ange, mais il prend l'autorité où? Comment peut-il chasser l'autorité? Comment peut-il chasser l'exaucement de la prière d'un homme? Mais si un homme était sage, remplissait ces conditions, beaucoup de prières seront exaucées. Il me dit, beaucoup de prières que vous faisiez sur la terre n'arrivent pas vers Dieu. Ils sont récoltés par les démons. Alors je dis, pourquoi il prend ces prières et il part où avec? Il me dit, il amène au trône du diable. Ces prières seront jugées d'après les diables. Ces prières seront jugées d'après les diables. Et le diable prononcera la sentence sur ces prières. Le diable prononcera la sentence sur ces prières. Nous avons laissé quelques minutes pour suivre l'ange des chasseurs des exaucements. Nous avons laissé cet endroit pour suivre l'ange des chasseurs des exaucements. Et nous avons suivi cet ange. Cet ange déchu du diable. Pendant qu'on le suivait, nous sommes arrivés quelque part où il faisait tellement sombre. Et dans cette obscurité, nous parvenons à entrer. Nous avons vu une grande porte. Était écrit les sièges du diable. Il me dit, c'est ici aussi que Satan, le diable, juge le prière des chrétiens, réclame ces chrétiens qui lui appartiennent, mais qui dressent leur prière à Dieu, qui ont des choses en lui, mais qui prient Dieu. Ces chrétiens-là attirent des problèmes dans les camps du diable. Il me dit, ici le diable prendra ses prières. Il va lire toutes ces prières-là. Et pendant que cet ange me parlait, nous avons vu un grand être assis sur une trône. Et tout autour de lui, il y avait des forces du mal qui l'accompagnaient. Et les démons étaient assis dans des sièges. Et ces démons-là le regardaient. L'ange chasseur des exaucements fit son entrée à l'intérieur. Dès son entrée, il va jeter toutes ses prières devant les diables. Il se moquait de ses prières. Et nous avons attendu le malheur lui dire, examinez chaque parole que ces gens ont prononcée à Dieu. Renvoyez ces informations sur la terre. Et que les hommes soient au courant. Que leurs adversaires soient au courant. Pour qu'ils puissent
voir comment ils peuvent les dompter encore. Bien aimé, je te dis ceci. Le royaume satanique, c'est le royaume des informations. Apprenez à vivre dans la distraction. Apprenez à vivre dans la discrétion, bien aimé. Comment beaucoup fait les bien-aimés, il attend que tu dises quelque chose pour aller donner à son camp. Le diable prendra tes informations pour les transmettre à tes adversaires. Est-ce que c'est comme l'on bien aimé, mais projet non ici douter. Tu as déjà constaté cela. Et comme une dégaine, les chasseurs de l'exaucement prend ses prières. Il amène au trône du diable. Et là-bas, ils vont examiner ces prières-là. Ils vont renvoyer les informations sur la terre. L'ange là me dit ceci. La chute dans la vie d'un chrétien commence par la fuite de ces informations secrètes. Fais attention, bien-aimé. Quelqu'un t'a promis de l'argent. Ok, nous aurons ma copine, mais quand même, ça me doutait. Il y a peut-être une information. Jusqu'à ce que la nouvelle se répande. Celui qui t'avait promis n'arrive plus à les réaliser. Parce qu'une fuite de l'information était sortie. L'ennemi a pris cela. Il a travaillé sur ça. Et tu es renversé. Nous sommes à la base de notre pauvre chute. L'ange me dit ceci. Vous-même, vous faites tarder la réponse de vos prières. Parce que vous ne savez pas garder les informations. Alors bien aimé, avant de continuer ce voyage là-bas, l'ange me fera sortir pour retourner maintenant là où le démon était assis. Là où ce démon était assis, dans l'hostilité des prières qui montait vers Dieu. C'est alors, bien aimé, nous sommes rentrés. Il me dit, observe bien et tu verras ce qui se passe. Pendant qu'on observait, bien aimé, je voyais d'autres fumées qui montaient, mais qui étaient à l'intérieur des enveloppes. Quand ces prières arrivaient sur ces roches, ils étaient qu'on passe sur la mabanga wana, au moment de moi supporter de moi Kimi, la prière va traverser. Il me dit cette prière-là est montée vers Dieu. Parce que cette prière est respecter les conditions de Dieu. Il me dit ceux qui sont stoppés, c'est ceux qui ne respectent pas le principe de Dieu. Mais ceux qui montent vers Dieu, qui traversent les obstacles, je déclare ce soir que ta prière brise les obstacles, qui renverse les hostilités. Alors bien aimé, on regardait le spectacle. Les films qui étaient stoppés et ceux qui étaient dans les enveloppes traversaient ces roches. Bien aimé, pendant qu'on regardait, j'ai demandé à l'ange, mais qu'est-ce que veut dire le principe de la prière? Moi je pensais notre Père qui est au ciel, faire la référence de la prière de Jésus. Il me dit non frère, il faut que la prière respecte les principes de l'Église. Alors cette prière arrivera vers Dieu. Dieu est saint. Il faut que ceux qui le prient s'adaptent au principe de Dieu. C'est alors Dieu écoutera leurs prières. Plusieurs prières ne sont que de bruit dans ses oreilles. Plusieurs prières
prières ne sont que de bruit dans ses oreilles. Il me dit c'est ça les bruits. Les prières qui n'arrivent pas, qui ne parviennent pas dans son trône. Il me dit maintenant, il y a des principes pour que la prière arrive vers Dieu. L'ange va me parler de la première principe. Premier principe pour que la prière arrive vers Dieu. Il me parla de la disposition du cœur de l'homme. Il me dit lorsqu'un homme prie sur la terre, la première chose, la personne doit se disposer à Dieu. Doit se disposer à Dieu. Mais si quelqu'un prie le Seigneur et qu'il prend encore son téléphone, il regarde d'abord son téléphone. Oh, Kolo Yesu. Seigneur, je te rends grâce au nom de Jésus. Oh Seigneur, fire. Seigneur, je déclare au nom puissant de Jésus. Tous les démons, téléphone et les sous. Allô, je suis dans la prière, je suis en prière. Je te rappelle. Il est directement. La prière est disqualifiée. Mais l'image du téléphone, la prière est disqualifiée. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas disposée. Les anges de Dieu ne prendront pas cette prière. Ils ont compris que tu n'es pas encore prêt. Il me dit que ces choses ici, nos téléphones ici que nous utilisons, le diable l'a envoyé sur la terre pour détourner l'attention du peuple de Dieu. Il dit quand tu fais seulement ça, pendant que tu pries, aux téléphones nous salon. Dans la présence du roi, il n'y a pas un pasteur. Même si tu es mon père spirituel, quand tu m'appelles, moi je parle à Dieu. Je parle au roi des rois. Il me dit l'attention des hommes. Les hommes sont prisonniers des téléphones. Sont prisonniers des téléphones. Je lui ai demandé, nous ne pouvons plus utiliser les téléphones. Il dit non, vous pouvez. Mais attention, ne vous donnez pas. Le diable a envoyé une puissance sur la terre pour rendre les hommes accros au téléphone, pour diminuer leur spiritualité. Il me dit ceci. Beaucoup de chrétiens sur la terre ont perdu les choses de Dieu en eux à cause de l'amour des téléphones. Si ton esprit est chargé des images des téléphones, tu es loin de la présence de Dieu. Tu passes, tu te réveilles avec ton téléphone. Tu marches avec ton téléphone. Attention quand ça presse. Donc, toutes ces choses ne servent à quoi? Le diable a envoyé cette puissance. L'ange là me dit ceci. C'est l'esprit de détourner l'attention. Il voulait que les hommes abandonnent l'attention vers Dieu. Le téléphone détruira les yeux spirituels des hommes. C'est pourquoi ceux qui utilisent souvent leur téléphone, l'ange me dit ceci. Il perd la première chose, les dons de la vision. Les gens qui passent 4 heures, 5 heures du temps en train de ne rien faire au téléphone. Il se réveille dans la statue à Batou. Ah, publier nini. Ah, publier nini. C'est ça qui m'a bien la statue hier. Ma compagne, ça qui va là combien? Tu finis avec ça. Il change encore. Il dit ça détruit les yeux spirituels.
l'esprit de l'homme sera fait. Il détruira l'harmonie familiale. Les hommes et les femmes ne se parleront plus. La femme sera tellement préoccupée par son téléphone. Il y a des couples comme ça. L'ange me dit, le diable détruira des familles à cause des téléphones. Donc quand les gens mangent, donc liboso to banda kolia ndeni sali liboso nanga soki koto fufu soki koto loso soki koto kwanga soki koto madesu soki koto makemba soki koto musaka na kolia na kotala ka biloko na ngai mais lelo tala nde tolia na katikati na tie telefone na gauche na ngai desanya fufu na droite nanga sanya madesu donc likwiti nyonso nazokata loboko na ngai kosuka wapi. L'attention sera détournée. Il me dit à mes frères de ne pas quitter l'attention à Dieu. Lorsque l'église quitte l'attention, l'église perd sa vision. C'est pourquoi l'ange me dit encore, il ne faut pas utiliser ces choses ni pour prêcher la parole, ni pour lire la parole de Dieu, pour méditer Dieu. Faites attention, bien-aimés. Ça détourne l'attention. La puissance de l'électronique envahira les cœurs des hommes, qui les amènera loin de Dieu. Il me dit, premier principe, il faut d'abord la disposition. Oh, quand tu pries, tu ne sors plus dans ta chambre pour aller faire un tour. Directement tu perds l'attention. Il me dit le combat est automatique. Dès que l'attention, il y a des gens quand ils prient. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai sommeil. Seigneur, quand tu as sommeil, dors. Repose-toi. Ton corps est fatigué. Il faut se disposer. Première condition, il dit la disposition du cœur. Il y a des gens qui prient, mais les pensées. Donc, je n'ai pas encore payé les frais scolaires de mes enfants. Là, tu n'es pas disposé. Il me dit il faut que l'esprit s'accorde avec ton cœur. Il faut que la disposition et la consécration de l'homme. Mais le plus loin, c'est la concentration. Bien aimé, si un sorcier peut se concentrer, un voyager, un féticheur se concentre pour voyager, comment un chrétien n'arrive pas à rester dans la présence de Dieu? Un chrétien ne sort pas de son corps. Un chrétien ne sort pas de son corps. Un chrétien ne fait pas de voyage astral. Un chrétien reste dans la présence. C'est le ciel qui s'approche. Pendant que tu es concentré, la prière change de réalité. Apprenez à rester dans sa présence. C'est là que tu allumeras la chaleur de feu de Dieu. Celui qui prie dans sa présence, les diables le craignent. Même les démons ne le touchent pas. Apprenez à prier. Première condition. Il me parla de la deuxième condition. Il y a tellement tant de conditions, je vais lui donner un autre. Deuxième condition.
Il va séparer les hommes et les femmes. Il parle de la conduite. Pour que ta prière monte envers Dieu, il faut que ta conduite soit parfaite. Ephésiens chapitre 4 verset 17. La Bible dit, vous avez appris comment il faut vivre en Christ. Vous ne devez plus vivre comme des païens qui vivaient à la vanité de leur passé. Il me dit, voici la conduite des chrétiens qui les empêche que leur prière arrive vers Dieu. Proverbe chapitre 28 verset 9. Lorsqu'un homme se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même devient un péché. Il me dit, voici la conduite des chrétiens. Lorsque une chrétienne prie et qui n'a pas la marque dans sa tête, il me dit, toute prière d'une femme chrétienne. Là, il me parlait de conduite. Une femme chrétienne qui prie sans voiler la tête, sa prière ne monte pas vers Dieu. Il me dit, il a tué la malédiction sur elle-même. Dieu n'exauce jamais ceux qui le défient. Alors je me dis que Dieu n'exauce jamais ceux qui le défient. Si Dieu n'est pas respecté, il n'exauce pas aussi. Il me dit, lorsque une femme n'a pas une marque sur sa tête, sa prière ne peut pas monter. Oh, aux hommes et d'abord. D'ailleurs, il ne sera pas. Tu vois les problèmes. Lorsqu'une femme n'est pas voilée, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1 à 6. Mais Paul dira à la femme, c'est lui Paul qui le dit, que les femmes puissent mettre une marque dans leur tête. J'aimais ce que Daddy avait dit ces jours-là. Il n'a jamais établi la loi à l'église de dire aux femmes de porter une marque sur leur tête. Mais voici ce qu'il a fait. Il vous met face à la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Pour lui, ce n'est pas une loi de l'église, mais ça doit être une vie chrétienne. Pour lui, si tu crois à la parole de Dieu, partout où tu seras, même là où lui ne sera pas, tu resteras fidèle à la parole. Mais si c'est une loi de l'église, le jour où tu ne viendras pas ici, mais quand tu rencontres la parole de Dieu, là quand tu attends la parole de Dieu, quand tu attends la parole et que tu rencontres les seigneurs qui se manifestent dans sa parole, alors tu changes pour la. Parce qu'une tête n'est pas voilée, alors descend sur la personne la malédiction. Il attire lui-même la malédiction. Il me dit, beaucoup de chrétiens sont maudits dans la présence de Dieu. Ils ne sont jamais avec la chose qu'ils cherchent. Il faut voiler la tête. Ne portez pas de cinglés ou de maillots de corps dans la présence de Dieu. Ne portez pas de maillots de corps. Ne portez pas de maillots de corps quand tu pries. Il me dit encore sur la conduite. Les hommes ne portez pas de culottes.
Donc il me doit un camarade au sein de la chambre. Tu commences à système, on va sous kilote, on se là les la roi. On a la tiens, on a moi, c'est clair, on a. Avant Seigneur Dieu. Oh, ça. Bonita, vous avez bien. Ne portez pas les chapeaux sur votre tête. Quand tu pries, cette prière ne monte pas vers Dieu. Ni des culottes, ni des maillots de corps, ni des culottes, car ils sont des caleçons devant Dieu. Les culottes sont des caleçons devant Dieu. C'est pourquoi un frère chrétien ne peut même pas dans sa vie quotidienne porter des culottes. Pour des frères chrétiens, il faut toujours des pantalons. Si tu es chez toi, dans ta maison avec ta femme, mais pas dans la présence de Dieu, ni dehors devant les gens. Dis comme ça. Des cinglés. Des vêtements qui exposent le corps, comme nos femmes aujourd'hui les font. Il veut prier à la tirobe de nuit, Nalal et Laka. Il commence la prière. Il commence à prier. Cette prière ne monte pas. Cette prière ne monte pas vers Dieu. Un homme ne peut pas voiler sa tête. Il dit toutes ces choses. Dieu ne veut pas que l'accusateur puisse accuser son peuple. Quand tu pries que tu as quelque chose du diable, il viendra pour réclamer cela. Que cette prière ne peut pas aller, car il est mon serviteur. Amen. Que ça va t'amener, Nico? Voyez les problèmes. Il m'a dit encore, ceux qui boivent de vin, la prière ne monte pas vers Dieu. La prière ne monte pas. Ceux qui prennent des alcools et qui se disent chrétiens, Dieu n'attend pas leur prière. Ils ont sur eux-mêmes une marque de la malédiction. La prière ne peut pas aller vers Dieu. Et qu'une femme qui prie ne portera pas de pantalon. Il parlait de la conduite des hommes. Et que tu ne peux jamais prier Dieu avec des boucles d'oreilles. Impossible. Ni porter quelque chose, ni des bracelets. Et vous les femmes, quand vous êtes dans la présence de Dieu, enlevez toutes ces choses sataniques. Soyez naturels. Il te continue sur la conduite. Que tu ne peux pas porter des lunettes quand tu pries. Mais si tu as des problèmes des yeux, mais non, pour ceux qui le portent, sois fier. Excepté Bato Bazan Malade Michou, qui a un problème, qui a les maux des yeux. C'est lui qui est censé. Mais pas le rôle à mon lopoué. Tu pries Dieu, tu portes ces choses sur toi. Il dit, ces prières ne montent pas. On ne nous dit pas de ne plus le porter. Dans la vie quotidienne, tu peux le porter. Maintenant, je dis quand tu pries, ne porte pas les lunettes. Ne mettez pas des rouges à lèvres quand tu pries.
Toutes ces prières ne seront jamais exaucées. Toutes ces choses ne montent pas vers Dieu. C'est une marque de malédiction. Il me dit encore, s'il a conviction, que si tu as un problème avec quelqu'un, pour que ta prière monte vers Dieu, va résoudre ses problèmes avec cet homme. Tous les rancuniers, leur prière ne monte pas. Dieu n'attend jamais de prières de rancune. Dieu n'attend jamais de prières de ceux qui ont des conflits. Dieu n'attend pas leurs prières. Ceux qui souhaitent le mal des autres, ceux qui souhaitent voir quelque chose de Dieu pour prouver les autres. Eh yes, oui, soko salite comme oh comme gocholama pamba ye. Oh gocholama pamba ye. Voilà, tout le monde va voir l'écolo comme gocholama pamba ye. Voilà, malina molena comme gocholama. Qui t'a dit? Nana ibisa. Ba finganza metile la tigalanza. Qui sont ma pasteur de finganza de combien de fois? Oh Seigneur, fais quelque chose que je me marie. Les gens qui sont dans cette maison me diront vraiment, elle qui va à l'église ne se marie pas. Tu fais quelque chose pour moi. Dieu. Soka swani na mutu. Surtout soko cheki soki na makamabatu. Nzambe pas ça la bien papa. Soko za chrétien ba nganza. Et on a soki moko les aller pour exposer yo. Moko ko miso na miso ba te komika. Oh ezami tumba na lota kiango, na lota kiango. Bitumbani qui sont mis dans ma campagne. Au bibi n'a pas ça. Tous ceux qui prient pour que Dieu puisse prouver les autres. Dieu ne nous bénit jamais pour prouver nos ennemis. Il fait quelque chose dans nos vies pour manifester sa gloire. Afin que toi tu le crains. Il ne le fait pas pour prouver les gens. Il me dit encore, pour que ta prière arrive vers Dieu, il faut l'innocence. Tu dois être innocent. Si tu es victime de conflits avec les gens, tu es vraiment conscient que tu as un colonne yo. Qui sauve son na chaka ne libala ba te kufa. On est copé ça na sa na ndenga mabete. Na émission te ke pour retourna ye. Mais na émission karapo. Ces derniers se sont séparés à cause de toi. Ta prière ne montera pas vers Dieu. Tu es coupable. Un semeur de troubles qui divise les gens. Nous continuons. Il dit encore, il faut la vie de la sainteté. Soyons saints devant Dieu. Il me dit encore, les problématiques encore, c'est la consécration des temps suffisants. La consécration des temps suffisants. Komitika na temps moko suffisant en présence en Nzambe. Amen. Amen. Il me dit les prières de 3 minutes sont exaucées, les prières de 2 minutes, Dieu regarde la disposition. Mais il y a certaines choses qui nous demandent des temps. Apprenez à durer dans la présence de Dieu. Tu peux regarder la télévision 3 heures du temps. Reste dans la présence de Dieu 6 heures du temps.
Prenez le temps de vous consacrer, de vous consacrer devant Dieu. Prenez le temps de vous consacrer devant Dieu. Passez un temps dans sa présence. Il me dit, cela donne l'autorité à un chrétien. L'ange là me dit ceci. Tout chrétien qui prie beaucoup, il a la langue brûlée. S'il prononce une chose, la chose se réalise. S'il prononce une malédiction sur quelqu'un, la personne, la malédiction collée dans sa vie. Dieu donne de l'autorité dans la parole de ces chrétiens. Ces chrétiens atteignent un autre niveau de relation avec Dieu. Il atteint une autre supériorité dans la présence de Dieu. Il sera dans la communication parfaite avec Dieu. Il sera au courant des choses qui se passent. Et Dieu passera toujours en lui pour lui informer des choses qui vont se passer. Dieu lui avertira toujours sur un danger. Il sera toujours averti à tout. Il me dit encore. Mais lorsque la personne prie, voici ce qui suit. Dernier principe. Vos prières ne montent pas au ciel parce que vous n'associez pas vos prières avec les offrandes. Il dit, tu vois les enveloppes là que tu vois. Ce sont les offrandes qui accompagnent la prière. Lorsque quelqu'un prie, après avoir fini sa prière, et qu'il a fait des demandes à Dieu, oh Dieu, je veux que tu me donnes le travail, Dieu, je veux que tu me donnes la santé, Dieu, je veux que tu me donnes ceci, Dieu, je veux que tu me donnes ceci. Si tu demandes des choses à Dieu, voici ce que tu dois faire. Après avoir fini, tu dis à Dieu, je demandais du travail, je demandais quelque chose de ta part, voici mon offrande. Le signe qui atteste que tu te souviendras de ces jours. J'ai demandé à toi. Il faut que la prière soit associée des offrandes. C'est alors il me parla des offrandes. Il me dit l'offrande, c'est le fait qui consigne ta prière et qui l'accompagne vers le trône de Dieu. Mais si ta prière n'est pas accompagnée à l'offrande, cette prière n'est pas efficace. Il rencontrera l'obstacle. Il me dit beaucoup de gens sont exaucés de Dieu, mais jusqu'aujourd'hui ils ne vivent pas la réalisation de la chose demandée parce qu'il n'y avait pas des offrandes, parce qu'ils ne sont pas des sacrificateurs qui offrent à tout moment à Dieu. C'est alors que l'ange va me parler. Il y a au moins 27 sortes d'offrandes qu'un chrétien est censé de donner à Dieu. Première offrande, c'est l'offrande du soir et l'offrande du matin. L'offrande du soir, nous les donnons à Dieu pour combattre les esprits de nuit. L'ange me dit ceci: pendant la nuit, il y a des démons voleurs qui se promènent, qui viennent voler les bénédictions des gens. Est-ce que cela t'est arrivé? Tu es une commerçante, tu fais un rêve la nuit, mais tu vas le matin au marché, tu as déjà fait ce rêve là. Bien, mais mais tu dis la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Les voleurs de la nuit se promènent. Il me dit, lorsqu'un ange satanique arrive dans une maison et qu'il trouve que les anges ont déposé des bénédictions dans cette maison, mais que ces bénédictions ne sont pas sécurisées, il me dit, c'est l'offrande qui sécurise la bénédiction. Qu'est-ce qui viendra à la suite? Les démons vont arracher ces bénédictions. Ce que tu as vu dans les rêves, Dieu t'avait exaucé et il te l'a montré que je t'ai répondu. Mais le diable est venu, il a volé cette bénédiction et parti avec. Cela se passe la nuit.
C'est pourquoi il me dit, il est recommandé à tout chrétien de prier la nuit. Mais quand tu finis de faire ta prière, c'est une offrande. C'est cette prière-là. Les matins avant de sortir, tu te réveilles encore. Tu pries. Tu scelles une autre offrande. Et dire à Dieu, je scellé contre les voleurs. Et l'offrande du matin, je le scelle pour la manifestation. Je sortirai et je vivrai ce que tu as prévu pour moi. Alors cette offrande donnera de l'autorité. Il me parla de beaucoup des offrandes. Il y a comme l'offrande de l'accomplissement des promesses. Il me dit, lorsqu'une promesse tarde, il faut que l'homme construise son hôtel. Fais une offrande pour la chose que tu attends venir de Dieu. Il me parla de beaucoup des offrandes. Il y avait tellement beaucoup. L'offrande de projet. L'offrande de restitution. L'offrande des dettes. Tu as des dettes des gens. Tu as payé des dettes. Tu viens à l'église. Tu apportes l'offrande des dettes. Tu donnes à Dieu. Ça ouvre les chemins des exaucements. Et la vie de paix était dit de donner l'offrande à l'église. Il y avait tant des offrandes. Mais nous nous intéressons au témoignage. Il me parlait de beaucoup des offrandes à faire à Dieu. Il me parlait de beaucoup des offrandes. Et ce qu'il faut avec cette offrande. Et de continuer de me parler. Chaque prière est associée par une offrande. Ceux qui font des prières dans le vide empêchent l'exaucement. Alors bien aimé, on regardait. Et je voyais des prières qui franchissaient ces rochers. Il me dit, lorsque l'homme respecte ses principes, personne ne pourra stopper ses prières. C'est pourquoi il y a des gens quand ils prient, directement ils voient quelque chose. Le ciel les attend facilement. Alors bien aimé, une prière est venue franchir ces rochers. Après avoir franchi les rochers, ok. Après que cette prière a dit franchir ces rochers, l'ange me dit ceci. Allons promptement dans le tribunal de l'exaucement pour voir là où Dieu exauce des prières. C'est alors, bien aimé, on marchait avec l'ange. On suivait ces prières qui étaient accompagnées dans des enveloppes. Et nous, on venait derrière ces prières. Pendant qu'on se dirigeait avec cet ange, nous vîmes de plus loin que nos yeux pouvaient voir. Je vis un grand royaume. Comme il colonne au tribunal des exaucements. Et c'est l'ange là me dit, c'est là que nous allons. Et on s'approchait avec cet ange. On fut devant la porte de ce tribunal de l'exaucement des prières. Je vis deux anges qui se tenaient devant la porte, qui agitaient de tous les sens des encensoirs. Et il y avait des autels devant ces deux anges. Je vis de grands bâtiments comme des bâtiments sur la terre. C'était au nombre de 144 bâtiments qui appartenaient à la grande ville. Et c'est là qu'on devait aller avec l'ange. Et l'ange là me dit, tu vois, tous ces 144 bâtiments sont là où le prière des saints se passe. Mais sur ces paroles, j'attendais à côté comme les gens qui priaient. Ces gens-là qui priaient. J'ai tourné mon regard pour voir. Je vis des hommes vêtus
sortis en robe blanche, qui étaient prosternés, qui imploraient le Seigneur sur les gens de la terre. J'ai dit à cet ange, qui sont-ils? Il me dit, ce sont des pasteurs intègres qui sont sur la terre, qui prient Dieu jour et nuit pour la vie de leurs fidèles, qui prient jour et nuit pour leurs fidèles. Leur esprit n'a pas de repos. C'est pourquoi les pasteurs sont toujours fatigués, ils se sentent toujours de douleur, parce qu'ils passent de nuit et de jour ici. Dieu prend l'image de leurs esprits. Il les a fait grandir ainsi pour prier pour leurs fidèles. Dis aux fidèles que la parole de notre Seigneur dit ceci: confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis, et à mes serviteurs vous réussirez. Que les fidèles ne disent pas les mal de leur pasteur, parce que ces pasteurs sont des esclaves des exaucements. Ils implorent le Seigneur jour et nuit pour que Dieu attende la souffrance de son peuple. Bien-aimés, considérez vos pasteurs, car ils sont vos esclaves. Ils sont les esclaves du Seigneur pour vous. Jours et nuits, leurs esprits se battent pour implorer Dieu pour vous. Pendant que toi tu dors à la maison, ces gens-là étaient des milliers de pasteurs qui craignent Dieu sur la terre et qui prient pour la vie de leurs églises. Alors que nous étions vers cet ange, il devait maintenant m'expliquer sur les 144 bâtiments. Et là on s'est promené avec l'ange. Il me montra un premier bâtiment. Il me dit, c'est ici qu'on traite les requêtes de prière. Lorsque une prière arrive au ciel, cette prière est d'abord conduite ici. Il sera examiné par les anges des requêtes avant que cela soit amené dans le tribunal. Il m'expliquait des bâtiments qui étaient à l'intérieur. Il me montra un autre bâtiment. Il me dit, ici c'est le bâtiment des exaucements tardifs. Des gens que Dieu exauce des prières qu'ils ont fait et oublié. Après 30 ans, on va répondre. Il dit, ces prières-là vivent dans ces dépôts. Dieu avait déjà exaucé, mais cela doit être conservé jusqu'à le temps de l'oubli. Dieu manifestera sa gloire. Je vais te dire ce soir que Dieu n'a pas oublié tes prières. Dieu n'a pas oublié tes sacrifices. Tu as prié jour et nuit, que tu restais jour et nuit dans sa face pour implorer son nom. Dieu connaît tes prières. Dieu attend le son de tes paroles. Bien aimé, on visitait ce bâtiment. On marchait avec cet ange. Pendant que plutôt Dieu n'oublie jamais nos prières. Il répond à nos prières oubliées. Même si tu ne vois rien, n'abandonne pas. Continue encore. L'ange là me dit, ce qui manque de persévérance. Il va montrer notre bâtiment qui était le bâtiment de la violence. Il me dit, beaucoup des hommes aussi sur la terre sont exaucés à cause de leur violence. Ils sont tellement violents dans la présence de Dieu qu'ils n'abandonnent jamais s'ils ne voient rien. Il dit, je reste dans mon poste. Je prierai jour et nuit jusqu'à ce que le ciel me répondra. Et s'il le fait ainsi, ce bâtiment bouge pour faire sortir l'exaucement. Il dit que le juste est là, attend sa réponse. Attend sa réponse. N'abandonne pas la prière. Quand tu pries, reste dans sa présence.
expliquait ce bâtiment, nous voyons des anges qui se promenaient à l'intérieur. Mais là-bas, les anges là ne faisaient que prier. Il me dit, tous ces gens-là, tous ces anges-là que tu vois, ne sont aussi que des intercesseurs qui prient à tout moment. Ils n'ont pas de repos. Ils prient à tout moment. Ils prient à tout moment. Et pendant qu'il me parlait, nous attendions le son de la trompette. Et quand les trompettes a sonné, l'ange me dit, c'est l'heure d'aller visiter les trônes de jugement, les tribunaux de jugement. Et on marchait avec cet ange. Plus on a cheminé la route avec lui, plus il m'expliquait les choses. Et à notre approche, bien aimé, nous avons vu un grand trône devant nous. Et devant ce trône, il y avait 7 autels. Et à ma gauche, il y avait des êtres vêtus en noir. Il me dit, ce sont des démons accusateurs. À ma droite, c'était des avocats du Christ, des anges qui avaient porté des robes écrites avocats du Christ. Ils étaient à ma droite. Et à côté, il y avait des anges qui étaient assis dans des tribunes. C'était en réalité des juges. Alors l'ange là m'explique. Il me dit, tu vois des êtres vêtus en noir sont des démons accusateurs. Ceux qui sont à ta droite sont des avocats du Christ. Et ceux qui sont assis dans des tribunes sont des juges que Dieu a établis pour examiner des prières qui sera posées dans les 7 autels. Lorsque la prière franchira les 7 autels, c'est alors la réponse vient à l'homme sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer les dimanches.
etonda na kati na ngai nazalaka na likambo na yo nabongwisa yango tongola bien nabongisa yango nazalaka na bando ya bandoto ekufa nazalaka na bando ba vision makambo nyonso ekufa elamuka 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 omona lokola mpole moko ezopela na miso na yo nzambe nazongisela bano Vous connaissez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaissez